Bon, OK, tu viens de me... Tu sais que, D'Artagnan a réellement existé. Ah, pas vrai? Ben oui, absolument. Ben D'Artagnan, oui, c'est un vrai personnage historique. Et le fait d'armes le plus connu d'Artagnan, c'est d'avoir arrêté Nicolas Fouquet. Explique. Pendant la fameuse fête de Vaux-le-Vicomte. Parce que tu sais pourquoi Versailles est devenu ce que Versailles est devenu. C'est un peu par jalousie, en fait. Parce que, justement, à la mort de Mazarin, il y a deux hommes qui se disputaient un petit peu le titre de quand même celui qui avait le plus d'influence auprès de Louis XIV. Il y avait Nicolas Fouquet, qui était surintendant des finances, et il y avait Colbert, qu'on connaît plus aujourd'hui. Et bien, Nicolas Fouquet, lui, s'est dit, je vais épater Louis XIV, je vais lui offrir une grande fête, je vais l'inviter dans mon nouveau domaine que je me suis construit, Vaux-le-Vicomte. Mais la fête n'avait pas de démesure tellement c'était incroyable. Je veux dire, le château construit par le Vaux, les jardins par le nôtre, le théâtre de Molière. Louis XIV, oui, a été épaté, mais en même temps, il était jaloux. Il était jaloux de la beauté de ce château classique aux lignes parfaites, de ce terrain si bien aménagé. Lui qui vivait dans des vieux châteaux était tout à fait jaloux. Et en fait, il s'est rendu compte aussi que probablement que Nicolas Fouquet avait dilapidé les finances publiques pour construire son château de Vaux-le-Vicomte. Et il l'a fait arrêter par D'Artagnan. Et il l'a fait emprisonner à plusieurs prisons successives, dont Pignerol, qui était la prison où il y avait l'homme au masque de fer. Moi, est-ce que c'était vrai, ça, l'homme au masque de fer? Il a réellement existé. Oui. Il a réellement existé, mais pour le peu qu'on connaît de lui, et le masque, il n'était pas en fer, il était plutôt en velours la plupart du temps, mais ce qu'on sait, c'est que ce personnage-là n'avait pas le droit de montrer son visage à personne, sauf à ses geôliers. Alors, évidemment, on n'a jamais su ce que c'était qui. Encore une fois, Voltaire s'est pris d'imagination pour ce personnage-là. Il en a beaucoup parlé. Et par la suite, encore Alexandre Dumas et l'homme au masque de fer ont voulu en faire un potentiel frère cadet de Louis XIV, ou aîné même. Et Louis XIV aurait voulu usurper le pouvoir. Mais dans les faits, il ne faut pas oublier que les reines de France accouchaient devant un public. Donc, c'est absolument impossible que Louis XIV ait un frère jumeau sans que toute la cour le sache. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Donc, allez liker la page Facebook de Eric Zone Podcast.